Bonjour et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui au confort et bien-être au travail, un sujet central que nous avons d'ores et déjà eu l'occasion de traiter sous différents aspects. Alors majoritairement, tout le monde semble s'accorder sur l'importance du bien-être au travail. Il faut dire que les milliers d'études sur le sujet ne laissent plus aucun doute quant à son impact sur la productivité et la fidélité des collaborateurs. Les entreprises françaises tentent de répondre aux défis qui les attendent, notamment via l'aménagement, voire le réaménagement de leurs bâtiments. Alors quel est l'enjeu du bien-être et du confort des salariés au travail? Bien, pour nous accompagner sur ce sujet, Mathieu Lamotte, responsable commercial et marketing de l'entreprise Kendu. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un sujet dont on traite beaucoup, partout. Quelle est votre définition à vous du bien-être au travail? Alors, notre définition du bien-être au travail, c'est que le bien-être au travail commence déjà par un espace de travail sain, dans lequel il fait bon vivre, et dans lequel on va avoir le sentiment de satisfaction et d'épanouissement dans son travail. L'être humain n'a pas été conçu pour vivre en intérieur. Or, je ne sais pas si vous le saviez, mais on passe aujourd'hui plus de 90% de notre temps de vie dans des espaces fermés. Et là où ça devient problématique, c'est qu'on demande aujourd'hui aux gens de devoir s'adapter à leur environnement de travail et pas l'inverse. Je vais prendre un exemple tout simple, les open space. Au départ, ils ont été faits pour pouvoir permettre la communication entre les différentes personnes, avoir vraiment ce sentiment d'appartenance. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, je pense que vous en avez déjà vu, mais il y a beaucoup de gens qui vont travailler avec des écouteurs sur les oreilles. Et donc du coup, ils vont s'adapter à leur environnement de travail, alors que normalement, l'environnement aurait dû s'adapter à eux. Mais avec le prix du mètre carré, c'est plus possible. Si les notions de prix au mètre carré, si on regarde vraiment sur la productivité des salariés, on perd énormément si on a des salariés qui sont moins efficaces. Aujourd'hui, je crois que 90% des coûts pour une entreprise sont vraiment sur les salariés et 10% restants, c'est l'allocation des mètres carrés, l'entretien, l'énergie, etc. Donc investir un peu plus dans ces salariés a vraiment un impact sur la santé financière de l'entreprise. Alors justement, parlons-en. Quel est l'impact concrètement de ce bien-être sur le travail et aussi sur les entreprises? Une étude, nous, qu'on aime bien, c'est une qui a été faite par CBRE récemment au Canada et qui montre, qui a pris un panel d'entreprises qui ont été certifiées par une labellisation qui s'appelle WELL, qui touche au bien-être au travail. Et dans cette population-là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient jusqu'à 3 fois moins de turnover et 2 fois plus de candidats qui postulaient à leurs offres. Et outre toutes les études qu'on va pouvoir voir, c'est aussi une question de bon sens. Donc voilà, imaginez, vous avez un contrat, un document important à lire, vous vous mettez dessus. Et là, quand vous commencez à le faire, vous avez vos collègues du bureau qui commencent à faire du bruit. Là, vous êtes dérangé et vous allez devoir relire plusieurs fois la même phrase. Et donc là, c'est tout bête, mais c'est vraiment des problèmes d'efficacité vraiment quantifiables qu'on va pouvoir voir sur ces exemples. Et dans ce contexte, finalement, quelle est la vocation de Kendu? Alors déjà, Kendu, c'est une filiale du groupe Saint-Gobain. Et la vocation de Kendu, c'est de permettre aux entreprises vraiment de faire un diagnostic précis et dédié de leur espace de travail. Par exemple, est-ce que la qualité d'air y est bonne? Est-ce que la lumière est suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit? Est-ce que la température est acceptable? Voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, l'idée de Kendu, c'est vraiment d'être un peu le médecin de l'espace de travail pour vraiment voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et derrière, pouvoir proposer des solutions pour améliorer les espaces. Alors justement, je vous entends souvent parler de diagnostic. Je vois que vous avez un objet à côté de vous. À quoi sert-il et comment diagnostiquez-vous finalement, mesurez-vous le bien-être au travail? Alors, en effet, cet objet, c'est un peu la clé de voûte de notre service. Donc c'est un objet qui est conçu et assemblé en France, qui est bourré de capteurs, qu'on a conçu vraiment très simple d'utilisation. Donc vous le recevez par la poste et là vous n'avez plus qu'à le mettre en route, à le positionner dans l'espace que vous voulez diagnostiquer. Et là pendant 15 jours, il va mesurer de façon très précise tout ce qui touche à l'acoustique, la lumière, la qualité de l'air et la température. À savoir que tous les capteurs et les algorithmes qui sont à l'intérieur, ils ont été testés et validés par les laboratoires de recherche de Saint-Gobain. En plus de cet objet, le diagnostic va aussi être fait par un questionnaire qui va être envoyé aux occupants de l'espace, donc un questionnaire qui est anonyme, pour avoir leur ressenti. Ça va permettre aussi aux salariés de se sentir impliqués dans la démarche d'amélioration de leurs espaces. Ok, ça c'est le diagnostic. Et derrière, les solutions que vous êtes en mesure de proposer pour pallier à ce constat, à ce bilan? Nous, on est vraiment sur les solutions
très localisés, qui vont être simples à mettre en œuvre, qui ne vont pas nécessiter de gros travaux et qui vont être aussi facilement déplaçables et potentiellement transportables d'un bureau à un autre. Un exemple concret de choses qu'on fait, c'est on a un client qui s'est plaint parce qu'il a des problèmes d'écho dans son bureau. Donc il est venu installer des panneaux acoustiques pour résoudre ces problèmes-là. On a un autre client aussi où on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune lumière naturelle dans leurs espaces. Et en fait, ils étaient en sous-sol. Et donc, on a dû amener de la lumière artificielle qui respectait le cycle circadien. À savoir que vraiment, une des forces qu'on a chez Can-Do, c'est vu qu'on a toutes les compétences en interne sur tous ces aspects-là, quand on va proposer une solution à un client, on va faire en sorte que la solution qui résout un problème donné ne va pas créer un autre problème. Aujourd'hui, donc, concrètement, la typologie de clients qui font appel à ce type de prestations? On vise les clients qui n'auraient pas fait appel à un service de diagnostic par des architectes, des bureaux d'études. Et on va viser non seulement les PME, mais aussi les grands groupes qui ont tout un tas de petits espaces qui vont être répartis à différents endroits. L'idée, c'est vraiment de pouvoir leur apporter un diagnostic précis et adapté à leurs activités. Et je reviens encore sur mon exemple du médecin. Là où, quand vous allez chez le médecin, rien ne vous engage à aller acheter des médicaments, prendre un traitement. Chez Can-Do, c'est pareil. Si vous venez faire un diagnostic, vous pouvez vous arrêter là. Donc, si vous n'avez pas fait aujourd'hui de check-up complet de vos espaces de travail depuis que vous avez aménagé, n'hésitez pas à venir chez Can-Do faire votre diagnostic. Voilà, l'appel est lancé. Merci en tous les cas pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Leaders Talk.